Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté hier sa mise à jour économique et budgétaire, ce qu'on appelle aussi un énoncé économique ou parfois même un mini-budget. L'économie québécoise a enregistré une forte croissance l'an dernier et au premier trimestre de cette année, a souligné le ministre. Résultat, le déficit budgétaire a été revu à la baisse pour l'année 2022-2023 par rapport aux prévisions du dernier budget, en mars. Mais l'avenir est moins rose. Éric Girard s'attend à un fort ralentissement de la croissance économique. Il prévoit désormais pour l'an prochain une croissance de seulement 0,7%, alors qu'en mars, il s'attendait plutôt à une croissance de 2%. 0,7%, c'est la prévision de base. Mais Québec envisage désormais aussi, pour la première fois, un scénario de récession, à cause de la forte incertitude qui plane sur les prévisions économiques, pour reprendre les mots d'Éric Girard. Dans ce scénario alternatif, l'activité économique du Québec reculerait de 1% l'an prochain, avant de progresser de nouveau de 1,2% en 2024. Pour prévoir ce scénario du pire, le gouvernement va mettre 8 milliards de dollars de côté. Il y aurait notamment 2,5 milliards pour d'éventuelles mesures de soutien et de relance pour les ménages et les secteurs économiques qui seraient les plus touchés. Les grandes banques canadiennes devront conserver plus de liquidités en réserve, en raison de vulnérabilités systémiques, notamment l'endettement des ménages. Le bureau du surintendant des institutions financières augmente d'0,5 point de pourcentage à compter de février, ce que l'on appelle la réserve pour stabilité intérieure des banques. Cette réserve devra être d'au moins 3% du total des actifs des banques. L'industrie aérospatiale conteste la rentabilité de la taxe sur les produits de luxe introduite cette année par le gouvernement Trudeau. Cette taxe risque de coûter plus cher qu'elle ne rapporte, conclut un chercheur de HEC Montréal, après une étude qui a été financée par l'Association des industries aérospatiales du Canada. La taxe s'applique sur la vente et l'importation de certains véhicules fabriqués après 2018, plus particulièrement les voitures et avions privés dont le prix ou la valeur dépasse 100 000 $, et les bateaux dont le prix ou la valeur dépasse 250 000 $. Ottawa estime que cette taxe lui rapportera jusqu'à 145 millions de dollars par an. Au contraire, l'auteur de l'étude calcule que les salaires et l'impôt sur le revenu qui seront perdus à cause de cette taxe seraient plus importants que les revenus qu'elle générerait. Alors, comme point de comparaison, il se trouve que les États-Unis avaient adopté une taxe similaire au début des années 1990, mais 2 ans après l'avoir adoptée, le gouvernement fédéral américain l'avait abandonnée parce qu'elle coûtait effectivement plus cher qu'elle ne rapportait. Les travailleurs de la construction travailleront un peu moins d'heures l'an prochain. Après un sommet de 210 millions d'heures travaillées cette année, il y aura un repli de 4% l'an prochain, prévoit la Commission de la construction du Québec. Montréal a désormais une deuxième équipe de basketball professionnelle, la Tundra, qui intègre le circuit américain The Basketball League. La nouvelle équipe a été présentée hier à son domicile, le centre Pierre Charbonneau, près du stade olympique. Montréal avait accueilli l'an dernier sa première équipe professionnelle, l'Alliance, qui est, elle, rattachée à la Ligue élite canadienne de basketball. Et puis, Apple va bientôt permettre aux clients de son service de stockage dans le nuage, iCloud, de choisir un mode de protection de leurs données qui utilise une technologie de chiffrement. C'est ce qu'a indiqué au Wall Street Journal un vice-président d'Apple. Le chiffrement permet de brouiller le contenu d'un message, sauf pour son expéditeur et son destinataire, qui sont les seuls à détenir une clé pour le lire. Apple utilise déjà cette technologie pour gérer des fonctionnalités comme les mots de passe et l'historique de navigation web. Mais le processus de chiffrement est si inviolable qu'il inquiète beaucoup certaines agences gouvernementales, notamment le FBI aux États-Unis. Dans un communiqué, le FBI affirme que le chiffrement des données entrave sa capacité à protéger le peuple américain
américain d'actes criminels comme les cyberattaques et le terrorisme. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous lundi matin pour le prochain bulletin audio Info Bref Affaires. Mais en attendant, comme chaque fin de semaine, on vous propose un épisode consacré à 2 sujets à retenir cette semaine dans l'actualité des affaires avec nos chroniqueurs. Cet épisode devrait être disponible ce vendredi à partir de 16h dans le flux audio de ce balado et demain, samedi matin, en vidéo dans la chaîne YouTube d'Info Bref et à infobref.com. Merci de nous écouter. Bonne journée.